Sydney Sweeney. Body wash. Wishing for a body wash made with natural ingredients? Dr. Squatch has got you covered. Manly scents that make you irresistible, a thick lather that leaves your skin moisturized all day. No matter what you're looking for in a body wash, rest assured, Dr. Squatch is your best bet. Pick up one today in store or at drsquatch.com. It's Dr. Squatch Body Wash for men who prefer natural. This episode is brought to you by Amazon. The holidays are here, and you know what that means? It's time to get your friends and family the gifts they deserve. Take the stress out of shopping with Amazon's great deals and low prices on a huge range of items from toys to tech and much more. Whoever you're gifting for, Amazon has great prices on everything you need this holiday season. Shop Black Friday week starting November 21st. Le programme que vous allez écouter est un récit qui admet la culpabilité d'O.J. Simpson dans le meurtre de Nicole Brown et Ron Goldman. Bien que de nombreuses preuves et témoignages aillent dans ce sens, il convient de rappeler qu'O.J. Simpson a été acquitté par la justice en 1995. Los Angeles, 1978. Dans sa chambre d'hôtel, O.J. Simpson ne porte qu'un caleçon. Nicole est assise sur le lit, les yeux rouges de larmes. Elle se lève pour partir. O.J. la rattrape, la gifle si violemment qu'elle rebondit contre le mur. « Si je fais ça, c'est parce que je t'aime », lui dit-il. Il veut la façonner, la rendre parfaite, tout lui apprendre, en faire une vraie top modèle. Nicole essaie de se protéger. Ses plaintes sont ignorées. O.J. la saisit par les cheveux, la tire en arrière. Elle titube vers la salle de bain. Pour la première fois de sa vie, elle voit du sang sur son visage. Elle sait qu'elle devrait partir. Et pourtant, elle aura 2 enfants avec cet homme. « 1980. Une voiture de police s'arrête devant d'imposantes grilles. Nous sommes dans le quartier chic de Brentwood. La villa s'appelle Rockingham House. Ron Shipp, officier de la police de Los Angeles, sort du véhicule. Le propriétaire de la maison s'appelle O.J. Simpson et il vient d'appeler la police. O.J. raconte aux flics qu'il veut emménager chez lui avec sa nouvelle nana, Nicole. Mais son ex-femme, cette garce de Margaret, refuse de quitter la baraque, alors que le divorce a été prononcé. L'agent Ron Shipp avance. La propriété est immense. Margaret, l'ex-femme, hurle depuis l'intérieur. Elle accuse O.J. d'être une ordure, un manipulateur. « Allez, Ron, fous-la dehors !» demande O.J. d'une voix amicale. Ron sait que la situation est délicate, mais il ne veut pas décevoir son pote O.J. Margaret est dans le salon, les cheveux en bataille. Elle pointe un doigt accusateur vers Ron. « Vous êtes pas des flics, vous êtes des putains, achetés par O.J. » crie-t-elle. C'est vrai que Ron connaît O.J. depuis longtemps. Depuis qu'ils sont gamins, avant la célébrité. « Margaret, il faut que tu partes. » Elle secoue la tête, les larmes aux yeux. « Cette maison, c'est la mienne, et celle des enfants. » Ron s'approche. « Margaret, le divorce est prononcé, tu dois quitter les lieux. » Elle recule. « Tous corrompus, » murmure-t-elle. « 1982. Le crépuscule tombe sur Rockingham House. Nicole arrive au volant de sa Mercedes blanche. Malgré les accès de violence d'O.J., elle apprécie cette nouvelle vie, synonyme de luxe et de soirée VIP. La voiture s'arrête devant les grilles. Nicole regarde l'horloge du tableau de bord. Il est 19h30. Elle sait qu'elle est un peu en retard pour aller à la réception prévue chez un ami de O.J. Mais rien de grave, se dit-elle. O.J. se tient dans l'allée, une batte de baseball à la main. Il marche rapidement vers la voiture. Ses yeux brûlent de colère. Nicole hésite à sortir du véhicule. Il lève la batte de baseball. Le premier coup résonne contre la carrosserie. Nicole sursaute.
O.J. frappe encore, la batte martèle du métal. Les vitres éclatent, des morceaux de verre volent partout. Les phares se brisent, l'avant de la voiture est en ruine. Nicole reste immobile. Mais qu'est-ce qu'il a ? Se demande-t-elle. O.J. continue de frapper, le capot est enfoncé, les portières sont déformées. Il s'arrête enfin, essoufflé. Putain, mais t'as pas honte ? On avait dit 19h. Durant l'été, la piscine de Rockingham House étincelle sous le soleil. O.J. Simpson se tient près du bord, chic, en chemisette et bermuda. Les rires résonnent autour de lui. Des policiers sont venus faire une pause chez leur ami. Un ballon de football américain est posé sur une chaise longue. Un des policiers s'approche. « O.J., tu pourrais signer ça pour moi ?» demande-t-il. O.J. prend le ballon, sort un marqueur de sa poche. « Merci O.J., les gars vont adorer ça !» Pas de souci, vous êtes ici chez vous. De temps en temps, O.J. demande aussi quelques services aux flics. On sait qu'il est un peu jaloux. Mais on accepte toujours de lui filer un coup de main. Par exemple, quand il cherche le nom d'un conducteur, alors qu'il ne connaît que le numéro d'une plaque d'immatriculation. Los Angeles 1985. Ça aurait pu être leur meilleur souvenir, le plus beau jour de leur vie. Une journée pour célébrer leur amour. Pourtant, les mariés se disputent en coulisses. O.J. Simpson n'a pas apprécié l'attitude de Nicole. Dans sa robe de mariée, il pense qu'elle tire la tronche. « Pourquoi tu fais ça ?» dit-il froidement. Nicole lève les yeux. « Je ne fais rien, O.J. » murmure-t-elle. Il serre les poings, la colère monte en lui. « Tu veux plus te marier, c'est ça ?»« Quoi ? Mais non !» Elle détourne le regard. O.J. sent une vague de rage l'envahir. Il s'avance, se penche sur elle. « Regarde-moi quand je te parle. » Nicole lève les yeux. « Pas aujourd'hui, O.J. » dit-elle doucement. Il l'attrape par le bras, la force à se lever. « Tu m'aimes ?»« Mais oui !» Nicole essaie de se dégager, mais il la tient fermement. Les larmes coulent sur ses joues. Elle tremble, sa voix est cassée. « Je t'aime, O.J. Mais tu me fais peur. » O.J. s'assoit. « Tu vas encore tout raconter à ta mère, hein ? Ta mère à qui je paie absolument tout. Vous me dégoûtez. » Nicole pleure. « Tu as raison, dit-elle. Ce mariage, c'est une mauvaise idée. » O.J. prend une longue respiration. Et s'il la perdait vraiment ? Il change brutalement d'attitude. Il devient câlin, rassurant. « Je suis désolée, je me suis emporté. » Il sèche les larmes de Nicole, la prend dans ses bras. « Je te promets que je vais changer. » « D'accord, d'accord. » Ils s'embrassent. Quelques minutes plus tard, O.J. et Nicole avancent, main dans la main. Ils atteignent l'hôtel. Tout le gratin de Los Angeles est là. La cérémonie est commencée. Avant de continuer cet épisode, une petite pause pour donner la parole à notre partenaire, sans qui ce podcast ne pourrait exister. Ne partez pas, on se retrouve tout de suite après. The holiday season officially starts when you get that first card in the mail. Shutterfly makes it easy to add more meaning to the everyday with hundreds of holiday card designs that can be personalized in seconds with your favorite photos from this year. Select your greeting, customize the color, and even add little extras like personalized foil to make a holiday card that really shines. Enjoy 40% off with code SMILE40 at Shutterfly.com and send something meaningful this year. See site for more details. This episode is brought to you by Peacock and the new original docuseries, Making Manson. In 1969, Charles Manson and his followers committed 7 brutal murders in Los Angeles that would make him infamous. Now, with access to over 100 hours of phone recordings between an incarcerated Manson and his closest confidant, a new story will unfold with shocking revelations from the man himself. Making Manson is streaming now only on Peacock. Quatre ans plus tard, 1989. C'est la nuit du Nouvel An à Los Angeles. Une voiture de police s'arrête devant la villa de Rockingham.
Les phares illuminent l'allée sombre. L'agent John Edwards sort du véhicule. Le cri perçant d'une femme résonne dans la nuit. Une grande blonde surgit de derrière les buissons. Son corps est couvert de bleu. Son visage est en sang. Elle a pris une gifle tellement violente que la main de son agresseur semble imprimée sur sa peau. Ses cheveux sont en désordre. Ses vêtements sont déchirés. « Il va me tuer !» dit-elle. « Il a dit qu'il allait me buter !» Edwards la regarde. « Qui ?» demande-t-il. « O.J. Mon mari !» répond-elle, sa voix tremblante. « O.J. Simpson ?» Edwards fronce les sourcils. Elle hoche la tête, désespérée. « Il a encore trop bu. Et vous êtes venu 8 fois déjà, et vous n'avez rien fait. Même quand il m'a balancé en dehors de la voiture alors qu'on roulait, ou quand il voulait que j'avorte parce qu'il me trouvait trop grosse quand j'étais enceinte. » Nicole s'effondre contre le policier, tremblante. L'agent sait que dans le commissariat, il existe un régime de traitement spécial en faveur de la star du football. Mais là, il a dépassé les bornes. Edward sonne à la porte. O.J. Simpson apparaît, l'air troublé, à moitié dévêtu. « Monsieur Simpson, veuillez me suivre. Nous allons en discuter au commissariat. » O.J. semble réfléchir et déclare « Je vais juste m'habiller », dit-il calmement. Edwards le fixe, hésitant. « D'accord, faites vite. » O.J. referme la porte. Les minutes s'écoulent. Edwards surveille la maison, tendu. Un bruit de moteur résonne soudain. O.J. sort en trombe au volant de sa Bentley. Les pneus crissent. Simpson s'échappe, laissant Edwards stupéfait. L'agent reste sans voix. On ne poursuivra pas O.J. ce soir. Mais demain, il devra rendre des comptes au commissariat. Il paiera une amende, fera quelques séances auprès d'une psychologue et puis ce sera tout. « 1992, Rockingham House. O.J. Simpson est seul dans sa villa. Nicole et les enfants sont partis. Après 7 ans de mariage, elle a dit stop, définitivement. O.J. regarde par la fenêtre, les yeux perdus. Il sait qu'il est allé trop loin. Nicole en a eu marre de se faire frapper. Et même si ses amis de la police lui ont évité des ennuis plus graves, Nicole a demandé le divorce. Alors que la procédure est en cours, O.J. reçoit une lettre. Il reconnaît l'écriture de Nicole. Elle a écrit « Tu me manques, O.J. » Elle veut qu'ils se remettent ensemble. O.J. n'en croit pas ses yeux. Et en même temps, depuis toujours, c'est pareil. Personne ne résiste à son charme. Il arrive à faire tourner la tête des gens, et en particulier celle des femmes. Nicole est accro à lui. Et c'est vrai qu'ils ont passé tellement de bons moments tous les deux, sans parler du sexe. C'est toujours dantesque quand ils font l'amour. Nicole pose une condition toutefois, qu'il arrête de la frapper. À la moindre gifle, elle partira, et pour toujours cette fois. C'est vrai que lui, peut-être, il l'aime un peu trop. Mais elle a raison, la colère, les disputes, tout ça doit cesser. Il prend le téléphone, compose le numéro de Nicole. Elle répond de sa voix douce et familière. « Allô ? Nicole, c'est O.J. Je veux qu'on se remette ensemble. Je promets de changer. » Los Angeles, fin 1992. O.J. Simpson avance discrètement dans la nuit. Les rues sont calmes, plongées dans l'obscurité. Il approche de la nouvelle maison de Nicole. Ils ont tenté de se remettre ensemble, ça n'a pas marché. Depuis, Nicole est repartie. Pour toujours, lui a-t-elle dit. La jalousie et l'ennui ont poussé O.J. à la suivre, à l'espionner. Il entre par effraction dans le jardin, se glisse derrière les buissons. À l'étage, il imagine que les enfants sont couchés. Dans le salon, les lumières sont allumées, filtrant à travers les rideaux. O.J. se déplace silencieusement, évitant les zones éclairées. Il atteint la baie vitrée. À travers le verre, il voit Nicole avec un homme. Ils s'embrassent. Elle baisse le pantalon du type et elle s'accroupit. La scène le rend fou. La colère monte en lui, ses poings se serrent, il les observe. Un mélange de désir et de rage l'envahit. O.J. se rapproche encore, le visage collé à la vitre. Soudain, Nicole pousse un cri. Elle le voit.
L'homme se rhabille, Nicole traite O.J. de fou furieux. Il lui répond « Un jour, je vais te tuer, Nicole !» Puis il repart. De loin, elle continue à hurler. Elle promet de tout raconter à la police. Comme si ça lui faisait peur, à O.J. Octobre 1993. Le commissariat central du LAPD reçoit un appel dans la soirée. 911, quelle est votre urgence ? Elle s'appelle Nicole Brown Simpson et elle est paniquée. O.J., il est de retour. Le policier écoute attentivement. Restez en ligne. Je ne peux pas rester en ligne, il va me tabasser. Nous vous envoyons une patrouille. Nicole hurle, désespérée. Il revient, il a cassé la porte d'entrée de ma nouvelle maison. L'opérateur du 911 entend des cris. Est-il armé ? Non, répond Nicole. Ok, donc en gros, c'est juste une dispute. Des sons confus sont transmis par le téléphone. O.J., les enfants dorment. Il répond. Sa voix est pleine de rage. Tu te foutais bien des enfants quand tu lui suçais la bite. Soudain, un policier frappe à la porte. Police, ouvrez! La porte s'ouvre brusquement. O.J. Simpson apparaît, les yeux injectés de sang. Nicole est derrière lui, tremblante. O.J. fixe le policier et lui fait un grand sourire. Vous savez comment sont les femmes. Elle m'a provoqué. Dit-il. Une fois encore, la police repart. Et l'appel de Nicole sera sans conséquence.